Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Quelle foi! Quelle foi! Non, il faut que la foi, là, je dois comprendre ça. Je dois comprendre la foi. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, j'ai déjà un peu. Parce que Jésus même, il a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Les montagnes, ce n'est pas les montagnes physiques, là, mais ce sont les situations difficiles. Vous voyez Moïse. Moïse a déplacé une montagne. Quand ils étaient arrivés devant la mer Rouge, là, normalement, ils devaient mourir là. Parce qu'en combien de temps ils ont construit les bateaux, les barques et tout ça? Parce que c'est la mer. Normalement, ils devaient mourir là. Mais Moïse a déplacé cette montagne-là. À cause de sa relation avec Dieu. À cause de sa foi. Dans tout ce peuple-là, ça lui, Dieu a parlé pour dire, étends le bâton. Et il a cru. Parce que s'il n'avait pas cru, il n'allait pas étendre le bâton. Il a dit, l'eau comme ça, le bâton va faire quoi? Mais il a étendu. Ça veut dire que quand tu suis Dieu là, tu deviens comme tu es un peu fou en fait. C'est pas la folie que les hommes appellent folie là. Mais en fait, toi, tu es dans une autre réalité. C'est ça que je suis en train de... C'est-à-dire, je veux que Dieu me révèle ça. La foi. Moïse, il est devant la mer comme ça. On dit, il faut étendre le bâton, vous allez passer. Est-ce que ça là, normalement, est-ce que c'est possible? C'est ça la foi. La foi, c'est comme tu es un peu fou. Tu crois en des choses que c'est pas normal, mais toi tu y crois. Parce que Dieu l'a dit. C'est ça la foi. Il faut qu'on y arrive. Moi, je suis en train d'étudier la foi. Quand j'ai bien compris, je vais vous expliquer aussi. Pendant ce temps, vous aussi priez, Dieu va vous comprendre, vous expliquer. Peut-être vous pouvez comprendre avant moi aussi. Parce que Dieu là chez lui là, ça va pas ma figure comme ça, il va me donner avant vous. Toi, tu peux comprendre la foi avant moi. On doit manifester la foi. Ce monde a besoin de voir la manifestation de Dieu. Mais ceux qui font la manifestation de Dieu, ce sont des hommes et des femmes de foi. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire tu espères quelque chose, tu as une assurance ferme. Et finalement, ça s'accomplit. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Et il dit aussi la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Dieu, on ne le voit pas. Mais quand tu as la foi, tu vas démontrer Dieu aux yeux des hommes. Je n'ai pas encore la foi là. Ça dit la foi. La foi. Je n'ai pas encore ça. Je suis en train de prier. Dieu, parle-moi. Je veux la foi. Vous voyez, quand on prend la vie de Pierre, Pierre au départ, il a cru en Jésus. C'est pour ça qu'il a commencé à suivre Jésus. Donc, il marchait après Jésus. Mais il avait des faiblesses. Mais il continuait de suivre le Seigneur. C'est Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Donc, Pierre n'était pas encore devenu Pierre en fait. Il était Simon. Parce que c'est Simon que sa maman a mis au monde. Amen. Mais Jésus l'a appelé Pierre. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, surnaturelle de ce Simon-là, c'est Pierre. Mais à un certain moment, il y a le côté naturel qui est en train de partir petit à petit. Et ta foi est en train de grandir. Et tu deviens maintenant un être surnaturel. Tu es toujours être humain. Hein? Mais en fait, tu es dans la dimension de la manifestation du surnaturel sur la terre. Donc, regardez Pierre au début et regardez Pierre de après. Vous voyez. Le Pierre que, quand les gens disaient que tu ne sais pas toi qui marchais avec Jésus, il dit non, il avait peur. Mais après, quand le Saint-Esprit est venu, parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit, mais il fallait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Donc, sa croissance, voilà, il est passé à un niveau de croissance plus élevé. Et lui-même, il s'est tenu dans même Jérusalem, là. Et ce n'était même pas la nuit. Avant, c'était la nuit. Au moment où on disait que tu le connais, puis il disait non, là. Ce n'était plus la nuit, hein. Il faisait jour, le jour qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il s'est tenu debout sur la chambre haute, à la fenêtre. Il y avait du monde. Lui qui avait régné le Seigneur, il était en train de maintenant prêcher, parler de Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié là. C'était le Fils de Dieu. Il a tellement prêché que 3000 personnes se sont données à Jésus le jour là. Et lui qui a régné le Seigneur 3 fois, il a converti 3000 personnes. Yes. Donc la foi de Pierre, Pierre n'était plus naturel en fait. Vous voyez. Et après la Bible dit que son ombre même guérissait les malades. Les gens voyaient les malades de partout. Et Pierre, quand il est là comme ça, il prie, les gens guérissent. C'est Pierre qui a ressuscité Tabitha Dorcas qui était morte. Mais avant, Pierre, il croyait dans le Seigneur. Voilà. La foi, c'est ça. Croire en Dieu. Croire que Dieu existe, c'est ça la foi. Mais je suis en train de vous expliquer que derrière ce mot, la foi, là,
Il faut une révélation, tu vois. La foi, oui, je crois en Dieu. Mais souvent, tu as des problèmes, tu as des situations comme les apôtres. La tempête s'est levée, ils avaient peur, ils criaient comme ça. Pourtant, s'ils sont dans la barque, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus qu'ils étaient derrière Jésus. Mais quelle est la différence à cet instant entre eux et Jésus? Jésus dort pendant qu'ils ont peur, ils crient. Donc nous tous, on est à ce niveau-là. On a accepté Jésus, mais les situations nous font encore peur. On crie, on a peur, on pleure. C'est là qu'ils étaient. Mais après, ils sont passés de ce niveau à un autre niveau où Jésus est parti, mais c'est eux qui étaient maintenant la solution. Quand les gens avaient des problèmes, on venait les voir. Ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts. Les paralytiques marchaient. Ils n'avaient plus peur. Ils ne criaient plus. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai dit que nous tous, on doit aller maintenant. Moi, je suis en train d'étudier ça. Seigneur, révèle-moi la foi. Hey! Je ne dis pas qu'il a déplacé les montagnes devant vous, il a fait le miracles extraordinaires, non. Mais il faut qu'on atteigne le niveau quand même de Pierre, qu'on passe de Simon. Je dois passer de Madame Seka à, je ne sais pas, une dimension. De toute façon, Jacob est passé de Jacob à Israël. Abraham est passé de Abraham à Abraham. Sarai est passé de Sarai à Sarah. Ce n'est pas que nos noms changent, ce n'est pas forcément le nom qui change. Mais l'être surnaturel qui est né en toi, quand tu as accepté Jésus-Christ là, à un certain moment, c'est cette être-là qui prend le dessus. Donc les choses de la nature, là, tu n'as plus peur de ça. Parce que tu as une solution en toi, tu as une solution en toi, tu as une puissance qui est au-dessus. C'est pour ça que Jésus dormait dans la barque. Yes. Et il dit, si les gens me suivent, ils vont faire des choses plus que ce que j'en ai fait. Ce que j'ai déjà fait, ils vont faire plus. C'est pas qu'on va le dépasser, parce que c'est quand même lui le chef, hein. Mais il ne nous donne pas de limites en fait. Mais souvent, quand on accepte Jésus, nous on se dit c'est fini, on est là. Alors qu'il y a des niveaux, il faut évoluer. Nous devons manifester Dieu de sorte que si on continue d'écrire la Bible, on puisse écrire aussi notre histoire. Il y a les actes des apôtres, non? C'est écrire les actes des apôtres. De la même manière, nous aussi, les gens doivent écrire aussi. C'est comme si ils allaient écrire encore, compléter la Bible avec. Mais la Bible dit au royaume, le dernier jugement, là, des livres seront sortis comme ça. Les œuvres seront écrites dedans. Alléluia, chers frères et sœurs. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La foi, étudions ça. Dites au Seigneur, révèle-moi la foi. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui a la foi. Et donc celui qui a la foi, il est comme Dieu.